Salut à tous les parents, bienvenue à cette capsule allaitement. Aujourd'hui, je vais parler du sein préféré ou peut-être du sein difficile, ça dépend duquel on parle. Bien sûr, beaucoup de femmes connaissent cette condition, hein. C'est parfois d'essayer de comprendre pourquoi il y a un sein plus facile que l'autre. Et surtout au tout début, c'est important de chercher les raisons pour lesquelles un sein fait mal, l'autre pas, ou le bébé refuse de s'accrocher au sein d'un côté et pas de l'autre. Alors bien sûr, techniquement, on trouve des solutions, hein. Parfois, vous mettez votre bébé en madone inversé d'un côté, et puis quand vous le tournez dans la même position inversée sur l'autre sein, ça ne fonctionne pas. Alors dans ce temps-là, c'est de prendre le bébé du côté où il est confortable et de l'amener peut-être en football sur l'autre sein pour qu'il soit à côté du même côté. Alors pourquoi? Parce qu'au tout début, il peut vraiment y avoir, c'est très fréquent, la plupart des bébés, pas la plupart, mais beaucoup de bébés viennent au monde avec des inconforts au niveau du cou, des torticolis. Certains, c'est quand même des torticolis assez prononcés qui vont vraiment être douloureux, pour lesquels ils vont avoir besoin de soins. De toute façon, je l'ai déjà dit dans une autre capsule, faire de l'ostéopathie, de la chiropratie, ça peut vraiment aider les bébés à ce niveau-là. Pas seulement au niveau du cou, mais au niveau de l'alignement, hein, musculo-squelettique. Suite aux naissances, très, très souvent, il y a des bébés qui ont des inconforts. Parfois, on ne s'en rend pas compte, ça passe tout seul. Ils ne peuvent pas réellement nous dire, bon, je me sens pas bien de ce côté ou c'est moins facile. Mais parfois, on peut l'interpréter parce que réellement, il y a des mères qui vont être blessées d'un côté, pas de l'autre côté, qui vont vraiment avoir de la douleur ou de l'inconfort pendant la tétée selon lequel côté. Alors, le sein préféré, c'est souvent celui qui fonctionne le mieux, qui est stimulé le plus. Évidemment, le bébé ensuite, même si ses inconforts sont passés, parfois il va préférer le sein sur lequel il y a eu assez de stimulation, que la lactation est vraiment abondante. C'est ça aussi l'effet, c'est que parfois sur un sein où ça a été difficile les premières journées, et parfois même les premières semaines, alors réellement, il y a moins de lait. Le sein est beaucoup moins stimulé et donc il produit moins de lait tout simplement parce que le lait n'a pas été drainé hors des seins de manière optimale dans les premières semaines ou les premières journées. Donc, ça se rééquilibre, hein. Il faut trouver des astuces avec la compression du sein, avec vraiment, comme je disais tantôt, des changements de position pour que le bébé soit le plus efficace possible afin de stimuler de façon optimale, mais aussi aider le bébé dans son inconfort et puis trouver des solutions, comme je disais, bon, ben, des soins ostéopathiques ou chiropratiques et puis vraiment faire en sorte que ce confort lui permette ensuite d'ouvrir la bouche plus grande, de téter efficacement. Alors, parfois, le sein préféré, c'est aussi, il peut y avoir une raison initiale chez la mère où vous voyez simplement dire que chaque sein a donc des lactocytes, des réservoirs des glandes qui fabriquent le lait, et puis ça s'en va vers des canaux. Les canaux débouchent sur le mamelon, et puis selon chaque sein, on en a entre 9 et 15, disons environ en moyenne, et il y a des seins qui ont moins de canaux que d'autres, parfois sur une même femme. Alors, on peut avoir un sein qui a 15 canaux de sortie et un autre sein qui en a seulement 8 ou 9. Alors, vous comprenez déjà l'effet que ça peut avoir sur le débit de lait. Évidemment, pensez à un robinet ou un tuyau d'arrosage. Simplement, si la sortie a moins d'ouverture, ben c'est sûr que le débit va être différent, même si la pression est là en arrière, l'effet de la sortie du lait va être différent. Alors, le bébé, après un certain temps, ou parfois dès le départ, va vraiment marquer une préférence pour ce sein qui coule plus facilement, qui lui demande moins d'efforts et qui est beaucoup plus facile à téter. Alors, ça peut vraiment expliquer pourquoi parfois certains seins vont être les préférés. Puis aussi, de manière glandulaire aussi, bien, on n'a pas toujours le même montant de glandes mammaires en arrière de chacun de nos seins. Ça, c'est vrai d'une femme à l'autre, bien sûr. Mais chez une même femme, il peut y avoir aussi des différences entre les deux seins.
Et vous voyez tous les éléments qui peuvent faire en sorte qu'il y a un sein plus difficile que l'autre, mais parfois, il y a plusieurs de ces raisons dans une seule. Donc, une glande mammaire qui est un petit peu moins volumineuse peut fabriquer autant de lait que l'autre, mais seulement il va lui falloir être drainé plus souvent et se ré-remplir plus rapidement. Donc, aucun problème avec ce sein-là. C'est juste que le bébé va se désintéresser rapidement. Il va téter. Et très vite, il va plus téter ou il va plus manifester d'intérêt. Il va vouloir l'autre sein sur lequel il va téter plus longtemps. Alors, parfois, réellement, on dit « Ah, ce sein-là a plus de lait, celui-là ne fabrique pas beaucoup de lait. » Bien, peut-être que c'est vrai. De manière glandulaire, il ne fabrique pas une aussi grande quantité de lait que le sein préféré, sauf que si vous lui offrez plus souvent ce sein-là, le sein va se remplir plus rapidement. Donc, vous voyez que la capacité du stockage du sein ne devrait pas être un frein à une bonne lactation. C'est juste que ça explique le comportement de l'enfant au sein. Donc, vous voyez, ce sont des éléments un peu qui peuvent vous aider à comprendre votre bébé, puis comprendre certaines raisons qui, souvent, vont expliquer le sein préféré ou le sein plus difficile. Autour de ça, on trouve plein d'astuces pour, de toute façon, mettre en place l'allaitement de façon positive et puis aussi faire en sorte que le bébé fasse les mêmes efforts au sein ou en tout cas des efforts différents de façon à optimiser la lactation à long terme. Alors voilà, bon, c'était quelques pistes à suivre pour comprendre un petit peu votre réalité. Si jamais c'est votre cas, vous avez un sein plus difficile que l'autre ou du moins vous ne comprenez pas pourquoi le bébé a un sein préféré. Donc, essayez de chercher pourquoi, puis des fois de rééquilibrer les choses. Ça peut vraiment à long terme faire une belle différence sur la production. Parce qu'un sein qui est mal aimé dès le début puis qu'il l'est longtemps, bien, malheureusement, c'est probablement un sein qui va tarir au niveau du lait assez rapidement parce que le bébé ne va pas le stimuler et puis moins il va le stimuler, moins il va y avoir de lait. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ceci dit, on peut allaiter un enfant d'un seul sein, mais c'est quand même plus pratique d'avoir les seins de la même taille et puis d'alterner pour l'allaitement, pour tenir bon. Alors voilà, je vous souhaite des bonnes journées. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis d'aller voir sur mon site s'il y a d'autres matériels qui vous intéressent. Alors voilà, merci de votre attention. À bientôt.